Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, cela va sans dire, ce n'est pas une ancienne vidéo où je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. Je voulais vous faire un bilan du mois de février, mais cela s'avère carrément impossible pour moi. J'ai une couleur de cheveux, non, je suis blonde et j'ai lu, je crois, 9 livres sur le mois de février. Et du coup, vous présenter le tout premier livre du mois de février, j'aurais vraiment peur de le bâcler et de pas en parler à sa juste valeur, surtout que c'est Silo de Hugh Howey, un livre que j'ai vraiment adoré et dont j'espère avoir le temps de lire la suite. Ça n'a pas été un... Enfin, c'est un peu bizarre, j'ai vraiment adoré cette lecture, mais c'est peut-être pas forcément un immense coup de cœur. J'ai eu des livres... D'ailleurs, je vais vous en présenter quelques-uns qui ont été vraiment sublimes et dont je vais vous parler. Donc on va pas s'éterniser. J'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va pas couper. Ça fait quand même 4 fois que je reprends cette vidéo. Donc je vais vous parler de mon 4e livre, Dysfonctionnel d'Axel Sandre aux éditions Sarbacane. Donc il m'a été conseillé par Nathalie, la bibliothécaire dont je vous parle assez régulièrement en vidéo. Donc dans Dysfonctionnel, en fait, on suit Fidèle qui est toute petite et qui grandit au fil du roman. Fidèle qui est née dans une famille, comme on dit, dysfonctionnelle, puisque elle n'est pas comme votre famille, comme la mienne, enfin, si vous avez le même genre de famille. C'est-à-dire que son père, il fait pas mal de séjours en prison pour être au mauvais endroit au mauvais moment. Et sa mère, elle est instable mentalement, elle est un petit peu... Enfin, elle est un peu vraiment spéciale, elle a été dans les camps de concentration quand elle était plus jeune, et du coup elle en sort un gros traumatisme, ce qu'on peut vraiment comprendre, puisque la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, les camps d'extermination, c'est vraiment... alors voilà, c'est sans mots, je peux même pas vous... Enfin voilà, c'est indescriptible, voilà. Et donc elle est vraiment instable mentalement, dans le roman elle fait plusieurs séjours en psychiatrie. Et donc voilà, on suit notre petite fidèle qui est quand même pleine de vie malgré ce contexte familial vraiment difficile. Fidèle qui aime le foot, fidèle qui aime les filles, fidèle qui se découvre tout au long du roman, fidèle qui est passionnée par tout ce qu'elle fait, fidèle qui rencontre des difficultés. Enfin, c'est un personnage plein de vie, c'est une aventure, c'est fidèle, voilà. Si je vous ai pas donné envie, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment un récit de vie. Peut-être que l'auteur nous fait partager quelques difficultés qu'elle a rencontrées. Je sais pas du tout, parce que c'est tellement plein de sentiments, c'est tellement... Enfin voilà, on peut pas... J'allais dire on peut pas inventer ça, mais j'ai tellement de romans qui n'existent pas que... Si, on pourrait, mais je trouve que ce roman est vraiment plein d'amour, plein de vie, et je le conseille, voilà. Donc après, pour partir sur une autre note, j'ai lu Ce qui nous lie de Samantha Bailly. Donc j'avoue, c'est... je pense que c'est de la romance science-fiction, j'avais vu sur Livre Addict. C'est de la romance science-fiction, je m'attendais carrément à autre chose, parce que pour moi, en fait, il n'y a pas beaucoup de romance. Pour moi, c'est un livre découverte de soi, en fait. On suit Alice qui du jour au lendemain se retrouve avec un don. Elle voit les liens qui unissent les liens qui unissent les gens, et elle les voit sous forme de fil, en fait, voilà, de fil. Et ça part de la poitrine d'une personne. Exemple, le lien partirait de ma poitrine et irait vers la poitrine de ma soeur, et en fonction du type de lien, c'est à dire que le lien que j'ai avec ma soeur, c'est pas du tout le même que le lien que j'ai avec mon voisin Alice, qui va être trahi au tout début du roman, va se servir de son don tout en premier, excusez-moi je bafouille, elle va se servir de son don en premier pour se venger, pour découvrir les couples infidèles, et elle va rencontrer collègue Raphaël. Donc voilà, elle va rencontrer Raphaël, et s'ensuit entre guillemets commence la romance. Mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment pas une romance. Après, j'ai pas lu beaucoup de romances. Ma Amie et rien de plus de Kristen Hingis, excuse-moi. C'est la seule romance que j'ai lue, si je me trompe pas, avec la bibliothèque des cœurs cabossés.
Et par rapport à celui-là, il y a beaucoup plus de romans. Celui-là, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment une découverte de soi, voilà. Une quête... pour moi, c'est une quête, voilà. C'est pas du tout de la romance. Et après, je le conseille, hein, c'est choupiné, ça se lit assez facilement. On tourne les pages... Enfin, en tout cas, moi, j'ai tourné les pages les unes après les autres, forcément. Hein. Mais voilà, c'est pas... C'est pas une immense découverte. C'est une lecture choupinette et qui m'a... Voilà, c'est mignon. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur cette lecture, c'était déjà bien grand. Après, je sais pas si vous êtes prêts, parce que là, attention, ça va faire des vagues. Alors, beaucoup de blogueurs l'avaient déjà chroniqué, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez vu que j'avais adoré ce livre, c'est un vraiment coup de cœur. J'ai lu le tome 1 et quand j'ai fini la page, j'ai regardé mon copain, j'étais chez mon copain, je lui ai dit il me faut le tome 2, donc il faut y aller là. Donc on s'est précipité à Cultura et j'ai acheté le tome 2. Alors c'est ni plus ni moins que The Book of Ivy de Amy Angel. Donc je devais l'acheter au salon du livre de Montreuil et forcément le lire dans la foulée, mais vu que l'auteur n'était pas présent, j'avais acheté juste les livres de Shannon Messenger. Et j'étais pas partie sur The Book of Ivy. Je le regrette maintenant puisque je l'ai acheté seulement au mois de février. Oui, je l'ai juste acheté au mois de février, je l'ai lu dans la foulée. Et si jamais vous voulez un truc éloquent, j'ai lu le tome 2, ils sont déjà rangés dans ma bibliothèque, dans les séries finies. En ce moment, c'est rare que... Enfin voilà, j'ai... Enfin, je peux pas trop vous en parler, mais j'ai un truc privé de livres et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et du coup, j'ai pas le temps de me faire des lectures à moi, entre les partenariats et ce truc privé. Donc là, j'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 et je suis vraiment contente parce que c'est vraiment pas une déception. Alors aussi, Ivy qui appartient à... Je vais quand même prendre le tome 1. Ivy qui appartient à la famille du fondateur. Et elle va rencontrer... Enfin, elle va rencontrer... Elle doit se marier avec... Je me souviens plus de son prénom. Ah, Bishop. Elle doit se marier avec Bishop. Bishop qui est le fils du président, en fait, le fils du président de la ville où ils sont. Donc c'est dans un monde post-apocalyptique. Donc déjà, j'adore les dystopies. Je suis vraiment fan. Après, j'en lis pas forcément tout le temps, mais tout ce que j'ai lu, j'ai adoré. Donc c'est une dystopie. Ivy doit se marier avec Bishop. Mais Ivy, elle veut pas, c'est un mariage de force, enfin Bishop non plus, mais on le sera que un petit peu plus tard. C'est un mariage de force en fait. Et comment dire, elle a été éduquée, elle a été élevée dans le but de tuer Bishop. Tuer Bishop pour faire une révolution et mettre la famille d'Ivy au pouvoir. Et donc arrive ce mariage, donc ils sont mariés, il n'y a pas de... Ils sont mariés et Ivy va se préparer à tuer son mari. Mais c'est pas forcément... Voilà, c'est pas forcément ce à quoi elle s'attend, ça va pas forcément se passer comme elle le veut. Et là, je vous laisse découvrir. En tout cas, Ivy, elle est plein de bons sentiments. Elle est adorable, elle est super attachante. Y compris Bishop, même si à l'intérieur de la duologie... Même si à l'intérieur de la duologie, je me suis quand même posé quelques petites questions. C'est vraiment deux personnages super attachants, super merveilleux. Et je pense que d'ailleurs, depuis le début 2016, je crois que je suis à 15 romans, c'est vraiment mes personnages préférés sur l'année 2016. Je me suis vraiment fort attachée pendant ces... Excusez-moi. Je me suis vraiment fort attachée pendant ces deux livres et... voilà. Au personnage masculin, au personnage féminin. J'ai beaucoup aimé aussi d'autres personnages qu'on rencontre dans le livre, dans les deux livres d'ailleurs. Et voilà, tout ce que je vous laisse le découvrir en fait. Je peux rien vous dire de plus, j'ai peur de spoiler. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous l'avez pas lu, ce qui me semble un petit peu étrange vu le bruit qu'il fait sur la blogosphère. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Sérieusement, moi je peux plus rien vous dire là. Franchement, vous avez vu tous les blogueurs qui donnent plein d'avis positifs sur ce livre. Ah! Et franchement, attendez, je vais pas faire... Ils sont pas trop beaux. Moi, je les trouve trop beaux. Après, c'est vraiment un avis pas du tout objectif parce que même le contenu est magnifique. Enfin, je vous laisse.
Et bah, c'en est tout pour mes 4 présentations de livres. Et donc du coup on se reverra pour les 4 prochains. Voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!